Salut, c'est Tom de Tom Migo Photographie. Alors si tu me suis depuis un bout de temps, tu as dû comprendre à quel point je suis un fervent utilisateur de trépied. Si bien que au fur et à mesure des années, j'ai certaines compagnies qui m'ont contacté pour faire des revues de leurs trépieds. Alors si tu n'as pas vu de revue de trépied jusqu'à présent sur cette chaîne, c'est tout simplement parce que à chaque fois que j'ai posé mes conditions, eh bien les compagnies ont généralement filé à l'anglaise. Voilà. Alors les conditions, qu'est-ce qu'elles sont? Eh bien tout simplement la possibilité de dire ce que je pense du produit. Voilà. Si je l'aime, je le dis. Si je ne l'aime pas, je le dis aussi. Et ça, généralement, eh bien, ils en ont un petit peu peur. Voilà. Sauf que, il y a à peu près 2-3 mois de ça, il y a une compagnie qui s'appelle KNF qui m'a contacté pour faire une revue de leur trépied de voyage. Et là, pareil, je leur ai énoncé mes conditions et ça ne les a pas affolés. Au contraire, ça les a encouragés. Alors du coup, ils m'ont envoyé leur trépied. Il est dans le sac. Je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines et là, eh bien, c'est le verdict. Je te le présente, je vais te dire tout ce que je pense de ce trépied. Alors ce trépied, c'est le KNF Concept TM2515. Alors attention, TM ne veut pas dire Tom Migo, bien que je sois assez ouvert d'esprit pour négocier, pour mettre mon nom sur le trépied. Mais, blague à part, ce trépied vient dans un sac. Voilà, ce sac-là. Alors, je dois t'avouer que je ne suis pas un fan des sacs pour les trépieds ou pour les monopodes. Pourquoi? Parce que je ne m'en sers jamais, je ne vois jamais l'intérêt. Et puis, en fait, je me suis dit, c'est un trépied pour le voyage. Et donc, ça peut avoir du sens d'avoir un sac pour transporter ton trépied d'un point A à un point B avant de pouvoir l'utiliser. Faut-il encore que ce sac soit conçu de la même façon que ce dernier, du moins de la même qualité? Alors je me rapproche pour te montrer la qualité de ce sac. Alors, tout d'abord, le matériau utilisé. C'est un matériau heavy duty, comme on dit. Alors je ne sais pas si il est complètement waterproof, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il résiste à l'eau. Ça, c'est clair. Ensuite, quand on regarde les anses ici, on s'aperçoit qu'elles sont bien cousues en croix, bien solidement. C'est vraiment quelque chose de durable. Ensuite, on a la fermeture éclair. Alors, combien de fois tu as acheté quelque chose sur Amazon, eBay et autres? Tu achètes un outil. Alors, j'appelle un outil parce que pour moi, c'est des outils, mais tu achètes du matériel. Et ce matériel vient dans un sac. Tu n'as pas forcément acheté le sac, mais le matériel vient dans un sac. Et tu regardes la conception du sac et tu t'aperçois que le sac, eh bien, il est mal foutu. Tu t'aperçois qu'ils n'ont pas réfléchi beaucoup à la conception du sac et ils te mettent une fermeture éclair toute petite, vraiment, et qui va se casser au bout de 3 fois que tu utilises le sac. Là, ce n'est pas le cas. Regarde cette fermeture éclair. Honnêtement, c'est énorme. Celle-là, tu sais qu'elle va te durer. En plus, tu t'aperçois qu'ils nous ont mis les petits, je ne sais même pas comment on appelle ça, là, les petits bitoniaux, voilà, pour le tenir. Eh bien, c'est du lourd. Et pourquoi c'est intéressant? Dis-toi que si tu as une paire de gants, eh bien, le petit machin, tu vas avoir du mal à l'attraper. Là, tu prends le truc et tu l'ouvres et il n'y a absolument aucun problème. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une sangle pour pouvoir le porter à l'épaule. Jusque-là, tout va bien, sauf que si j'avais un point noir à donner à ce sac, eh bien, c'est la conception de la sangle. Pourquoi? Elle est dure, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est de l'endroit où ils ont placé les attaches. Tu vois, ils les ont mis en dessous du sac, en dessous par rapport à la fermeture éclair. Ce qui veut dire que si tu transportes ton sac comme ça, tu as plutôt intérêt à t'assurer à ce que la fermeture éclair soit bien fermée. Sinon, ton matos, eh bien, il va se barrer. Voilà, donc c'est vraiment le seul point noir que j'ai à donner sur ce sac. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Eh bien, on va l'ouvrir pour voir. On y trouve le fameux TM2515, voilà, et on y trouve également une petite poche en pseudo velours, et à l'intérieur, je te montrerai ce qu'il y a dans quelques minutes. Alors, quand tu regardes le trépied comme ça, il peut te rappeler un autre trépied, un trépied de Manfrotto d'ailleurs, le trépied Be Free que j'ai acheté avec mon argent. Ça fait plusieurs années que je l'ai, j'en avais déjà fait mention lors de la vidéo sur comment choisir le bon trépied pour toi. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui est là. Alors, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le même concept, c'est-à-dire on a une colonne centrale
qu'on a étendu et en fait les pieds en fait viennent se replier à l'envers contre cette colonne centrale pour réduire la hauteur du trépied. Pareil que ça. Si on les met l'un à côté de l'autre, on s'aperçoit que le KNF, donc celui-ci, est plus court que le Manfrotto. Seulement quand on les met comme ceci, on s'aperçoit que le Manfrotto est plus fin que le KNF. Pourquoi? Parce que le Manfrotto, quand on regarde la ball head, donc la tête de trépied à boule qui est là, elle est toute petite. Elle est toute petite. Je ne me rappelle plus de tête quelle est la charge maximale qu'elle supporte. Ça va être écrit comme ça sur l'écran. Mais elle est en tout cas beaucoup moins que la boule du KNF. KNF, cette boule-là, supporte jusqu'à 12 kg. Donc tu vois, tu peux mettre tranquillement ton DSLR, tu peux mettre ton objectif le plus lourd, ça ne posera absolument aucun problème. Alors tant qu'on y est sur cette boule, regardons-la de plus près. Alors je me rapproche encore pour te la montrer. La boule est faite en métal. On a deux knobs, j'allais dire en anglais, donc deux boutons, c'est pas deux boutons, le mot me manque, excuse-moi, le mot me manque. Voilà, on en a deux. Alors qu'est-ce que c'est? Celui-ci, ça va servir pour la plaque du haut. La plaque, elle est aussi inclue dans le trépied, c'est simplement qu'elle est sous l'appareil que j'ai en bas, là par terre. Donc j'ai déjà positionné. Tu t'aperçois que c'est un système de type arca suisse, voilà. Et on a ici ce bouton-là, tout simplement pour pouvoir pivoter, puisque c'est une tête panoramique, voilà. Donc très belle tête, j'aime bien le fait qu'elle soit assez douce, tu vois, tranquillement douce, j'aime beaucoup ça. Même celle d'en haut, ça peut aller. Elle est, grâce à ça, tu peux bloquer légèrement et t'assurer à ce que ton appareil tombe pas d'un seul coup sur le côté. Puis tu t'aperçois que tu peux faire aussi de la verticale, voilà. Si tu n'utilises pas de plaque en L comme j'en avais déjà parlé. Alors si tu ne te rappelles pas de ce que c'est qu'une plaque en L, je t'invite à cliquer sur ce lien qui s'affiche. Voilà, j'ai fait une vidéo pas très loin d'ici, au milieu de... comment on appelle ça? Je t'avouerai que j'ai oublié. Heather en anglais, j'ai oublié ce que c'était en français. Désolé. Voilà. Les mots me manquent aujourd'hui, décidément. Alors, on a parlé de la tête. Maintenant, parlons du reste du trépied. Le reste du trépied est en aluminium. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi il n'est pas en carbone? Alors, il y a une version carbone. Ils m'ont envoyé la version aluminium pour commencer. Et je dois dire que la version aluminium, elle est bien. Parce qu'on parle d'un trépied pour voyage. Ça veut dire un petit trépied. Ce trépied fait 2 kg. Le trépied Bifree, lui, il fait 1,4 kg, alors c'est moins, mais rappelle-toi que la tête, ici, elle est plus imposante, donc les 600 grammes, ils peuvent être aussi là-dessus. Aussi, c'est des pieds à 5 sections, alors que sur le Bifree, il y en a 4. Donc ce trépied est plus haut que le Bifree. Le Bifree, même avec la colonne étendue, on arrive à 1,44 m. Avec ce trépied et la colonne étendue, on arrive à 1,53 m. Voilà, donc presque 10 cm de plus. Alors, que je te montre les pieds. Donc les pieds, tu t'aperçois que le mécanisme, c'est un mécanisme que l'on tourne comme ça, donc très simplement. Hop, comme ceci. Voilà. Je vais faire ça pour tous les pieds. Et je vais reculer un peu parce que sinon tu ne vas pas voir tout le trépied, je pense. Voilà, ici. Comme ceci. Au niveau des crans, alors tu t'aperçois qu'il y a ce cran là, ensuite il y en a un autre, donc ça fait 2 crans, 3 crans. Après bien sûr tu pourras aller au-delà, mais là il n'y a plus de crans. Voilà. Ensuite, au niveau de la colonne centrale, alors je ne suis pas fan des colonnes centrales, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'une colonne centrale bien sûr va changer le centre de gravité et donc du coup va atténuer la stabilité du trépied, c'est clair. Regarde, si je descends là, et j'avais fait déjà l'expérience dans l'épisode sur comment choisir le bon trépied pour toi, là quand je suis là, il y a une certaine stabilité. Quand je vais monter, il va y en avoir un peu moins. Cela dit, on parle d'un trépied de voyage. Et donc un trépied de voyage, j'ai dit il y avait deux priorités. La première priorité, c'est le poids. La deuxième priorité, c'est la taille. Et donc du coup, on ne peut pas faire petit et grand.
à la fois. C'est pas possible. Et donc du coup, on se retrouverait avec un trépied qui serait aussi bas que ça, ce qui n'est pas utile. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, tu vas être amené à faire pivoter ton appareil. Et quand tu pivotes ton appareil, eh bien, tu obtiens ce que l'on appelle en anglais le keystoning. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, tu vas avoir un effet de distorsion. Voilà. Et donc, c'est pas la joie. Donc, c'est intéressant d'avoir la possibilité d'avoir son trépied assez haut, alors ça va être un compromis. Certes, tu ne vas pas pouvoir faire des expositions time-lapse s'il y a du vent ou même des longues expositions s'il y a du vent comme en Écosse. Cela dit, quelque chose qui est assez intéressant, la colonne centrale, voilà, elle arrive à cet endroit-là et eux, ils ont décidé de l'étendre davantage. Donc ici, on peut tourner, si je le prends correctement, voilà, pas à l'envers. Et regarde, voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le 1,53 m. Alors, ça tient. J'ai avec moi le Pentax 645Z. C'est un DSLR médium format. Et regarde, alors, je vais tourner la tête dans l'autre sens, comme ceci. La combinaison là, de l'appareil plus l'objectif doit être à peu près aux alentours de 6 kg minimum. Voilà. Et tu t'aperçois que là, il n'y a absolument aucun problème. Ça tient bien comme il faut. Et si tu souhaitais avoir davantage de stabilité, tu pourrais toujours utiliser le crochet qu'il y a en bas. Regarde, ils ont mis un crochet ici et je trouve ça très intéressant. Ça permet de rajouter du poids et donc de gagner en stabilité. Donc vraiment très content de ce trépied, mais c'est pas tout. Ce trépied est vraiment très versatile et je vais te le montrer. Alors, tout d'abord, je vais retirer l'appareil photo parce qu'il est lourd quand même. Alors, c'est pas tout de pouvoir prendre des photos en étant assez haut. Et tu t'aperçois que quand l'appareil était là, il était à ma hauteur, donc ce qui est une bonne chose. Ça t'évite d'avoir à te baisser, ça t'évite à t'agrandir. Enfin, t'agrandir, c'est assez rare. Il y a des fois, tu veux peut-être prendre des photos à ras le sol. Changer ta perspective, ou bien faire de la macro, ou bien capturer quelque chose qui est en bas, comme la heather que j'ai au sol. Décidément, le nom me manque. La bruyère, voilà, autant pour moi, la bruyère. Voilà. Donc la belle bruyère qui est mauve en cette saison de fin d'août. Et donc, si j'avais envie de capturer la bruyère en bas là, eh bien, comment je ferais? Alors, pour te montrer, eh bien, je vais déplacer la caméra pour te montrer et on va parler en étant au sol. Alors, la première chose à faire quand tu veux prendre quelque chose d'en bas, bien sûr, ça va être de rétracter les pieds. Donc, on va faire comme ceci, sans en oublier un, bien sûr. Voilà. J'ai toujours tendance à en oublier un. C'est quand même 5 sections sur celui-ci. Hein. Donc, hop, et voilà. Donc, on a le trépied. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser la colonne. Comme ceci. On va abaisser l'extension de la colonne également. Je vais la serrer pour être sûr que ça ne bouge plus. Et puis, je vais resserrer la boule, la tête qui était mal vissée. Voilà. Comme ceci. Alors, si je prends une photo de la bruyère, là, on s'aperçoit que je suis trop haut. Donc, je vais baisser ici en jouant avec l'écran, comme ceci. Et très vite, tu t'aperçois qu'en fait, eh bien, on va avoir ce problème de la colonne centrale. La colonne centrale qui est trop longue et qui vient buter contre le sol. Alors, si tu remontes la colonne centrale, voilà, juste comme ça, en fait, tu peux espérer avoir ton appareil à 33 cm du sol. Mais, il y a une astuce. Dans le sac, on avait aussi une petite poche que je t'ai montré tout à l'heure. Dans cette poche, on a 3 choses. On a une clé Allen qui peut toujours servir pour visser, resserrer un peu les pieds s'ils ont tendance à être un peu loose. Vraiment, je fais de l'anglicisme aujourd'hui, c'est énorme. Maman, si tu me regardes, je suis désolé. Et puis, on a ceci, mais ça, je t'en parlerai dans une seconde. Et on a surtout ceci. Alors, ceci, c'est quoi? C'est une petite colonne centrale. Donc, on va pouvoir retirer la colonne centrale existante et la remplacer par celle-ci. Et alors, tu vas voir à quel point on va pouvoir se rabaisser du sol. Alors, bien sûr,
tu aurais une autre possibilité. L'autre possibilité, ça serait en fait de tourner le trépied à l'envers, comme ceci, et puis de pouvoir faire ta photo comme ça. Et virtuellement, en fait, ton appareil peut être aussi bas que le sol. Moi, je t'avouerai, je ne suis pas un énorme fan d'avoir l'appareil à l'envers avec la colonne comme ça. Tu as aussi la possibilité, sans retourner le trépied, tu as la possibilité de retirer la colonne. Et de faire donc justement ceci. Alors, on va retirer en bas, là où on avait le petit crochet, on va dévisser ce crochet, voilà. Et on a la possibilité donc de retirer la colonne. Et on peut la visser par en bas, comme ceci. Et donc faire ce que je viens de te montrer, sans avoir le trépied à l'envers. Mais à ce compte-là, on a toujours donc l'appareil à l'envers, ce qui est pas génial si tu n'as pas un petit écran LCD à l'arrière qui pivote. Voilà. Ce qui est le cas d'ailleurs pour le 645, celui-ci il pivote, il est bien. Alors l'astuce c'est donc de remplacer la colonne centrale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va d'abord retirer la tête de la colonne centrale, on va la retirer telle quelle. Tu vois, c'est relativement simple. Comme ceci, je vais le poser ici. Et on va donc brancher cette tête, cette petite colonne. Voici. Et maintenant, je peux facilement mettre cette colonne à cet endroit-là. Et là, je peux me rabaisser au sol. Et tu t'aperçois qu'on descend vraiment plus bas. Et ça va être écrit là sur l'écran à combien on peut descendre, je ne me rappelle plus de tête. De toute façon, il y a toutes les specs dans l'article blog et le lien est ici. Voilà. Alors tu aperçois qu'ici on peut vraiment être bas. Et donc si je reprends le Pentax 645, alors la raison pour laquelle j'ai ce médium format, c'est simplement parce que Pentax me l'a envoyé. Et ce week-end, je vais faire une revue de ce Pentax. Je vais t'expliquer en fait la différence entre le médium format et le plein format, voilà, voir les différences de photos, ce que ça donne, etc. J'ai jamais fait de la photo avec un médium format, ça va être l'occasion, donc j'ai hâte de faire ça. Donc je me suis dit, comme c'est un appareil extrêmement lourd, en plus on a un objectif ici qui est du 28-45 4.5, c'est un énorme objectif. Je me suis dit, c'est un bon test justement pour ce trépied, puisqu'il est très lourd. Ça va permettre de tester en fait la force du trépied. Voilà. Tu aperçois que vraiment ce trépied est versatile. Mais il y a encore une chose que je ne t'ai pas montré. Alors, je vais te montrer ça. Immédiatement, je vais retirer l'appareil photo. Comme ceci, je vais l'éteindre. Voilà. Je vais le poser là sur le côté. Alors, on a vu les pieds, on a vu la tête. Il y a une chose au niveau des pieds dont je ne t'ai pas parlé. Tu as pu remarquer ici, on a une sorte de poignée, éponge, voilà. Pourquoi? Parce que regarde, si je fais ça, je peux retirer ce pied et transformer ce pied en un monopode. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, dans la petite poche, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un boulon, voilà. Eh bien, il va suffire simplement de visser ce pied à cette tête. Donc on va retirer cette petite colonne centrale qu'on va remettre dans la poche pour ne pas la perdre. Et alors là, il va falloir faire attention. C'est-à-dire que, voilà, la colonne centrale de départ, voilà, je vais la revisser dessus, comme ceci. Comme ça, là, ça tient bien, voilà. Et alors, là, il va falloir utiliser le boulon. Mais il faut faire attention, parce que moi, j'ai fait une erreur au début quand je l'ai utilisé. La profondeur du filetage n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est le même filetage, mais si tu as le malheur de mettre celui-ci ici, c'est-à-dire la partie qui serait la plus courte. Tu peux la bouger, hein, le boulon. Mais si tu fais la partie la plus courte ici, et que tu serres, tu vas avoir du mal à retirer le boulon après. Donc, la partie courte, il faut la mettre dans la jambe. Voilà. Comme ça, on peut toujours retirer le boulon après coup. Ensuite, il nous suffit simplement de visser. Et là, dévisser les sections et on se retrouve à avoir un monopode. Un monopode qui fait une belle taille et ça peut être très pratique. Alors j'aime beaucoup cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir à acheter un monopode si jamais tu as besoin d'un monopode. Un monopode, ça peut être très pratique. Des fois, je l'utilise pendant les mariages, pendant la séance, pendant le repas, au moment où ils font tous les discours qui durent à peu près 1 heure. Eh bien, ça peut être pratique, surtout quand on a un
un objectif assez lourd. Voilà. Eh bien écoute, je crois que j'ai fait le tour sur ce trépied. Alors, tout ça c'est des points positifs, mais est-ce qu'il y a un point négatif sur ce trépied? Alors, pour être totalement transparent, au départ, quand j'ai pris le trépied, quelque chose qui m'énervait, c'était les segments, pour pouvoir défaire les segments et les fermer. J'avais tendance à les serrer beaucoup trop. Et après, alors j'en ai parlé à mon épouse, et puis je lui ai dit, ça m'énerve, etc. Et puis en fait, j'ai réalisé une chose. C'est qu'en fait, je testais ces fermoirs de la même façon que j'utilise moi mes fermoirs sur mon trépied. Or, mon trépied vaut 10 fois ce trépied. Voilà. Donc ce trépied, alors je ne me rappelle plus exactement du tarif, le tarif sera dans l'article blog. Et d'ailleurs, dans l'article blog, tu vas avoir un code pour pouvoir l'avoir pendant une semaine. Tu peux acheter ce trépied avec 10% de remise. Voilà, en utilisant le lien qu'il y a dans le blog et ça va fonctionner. Alors, ce trépied aux alentours, il est, je crois, 73-75 livres. Donc c'est aux alentours de 80 €. Donc bien sûr, je ne peux pas comparer ce trépied de 80 € avec mon trépied qui en vaut 10 fois plus. C'est évident. Au fur et à mesure de l'utiliser, au fur et à mesure des semaines, je dois dire que je n'ai pas le moindre problème avec ces attaches. Jamais elles sont trop serrées, jamais elles ne le sont pas assez. Je dois dire que quand je compare ça aux autres trépieds que je vois des fois, mes stagiaires ont acheté juste avant de venir, eh bien, je ne pense pas qu'à toi, ma chère Aliès, eh bien, je dois dire que c'est un très bon trépied. Alors, tu as remarqué que la base du pied, c'est en caoutchouc et non pas en métal. J'ai une préférence pour le métal, mais bon, le caoutchouc, c'est pas mal non plus. Voilà. Sinon, vraiment, le point négatif, si, parce qu'il y en a quand même un, le point négatif, mais encore une fois, c'est lié à l'utilisation du trépied. Je vais te montrer. Alors, je vais revesser ce pied-là. Ah, il faut que je retire le boulon que je vais mettre dans la petite poche pour ne pas le perdre, comme ceci. Voilà, et je revisse le pied. Aussi simple que ça. Je dois dire que quand je défais mes pieds, je ne tiens jamais le pied que je défais par lui-même. C'est-à-dire, je ne fais jamais ça. Je tiens généralement le trépied par l'autre pied et je le défais ainsi. Jusque-là, pas de souci pour le visser et le défaire. Seulement, si je fais la même chose avec ce pied-là, c'est-à-dire le pied qui se transforme en monopode, eh bien, quand je vais faire ça, voilà, très souvent, si j'ai tendance à l'avoir trop serré, très souvent, en fait, le monopode, le pied entier, va se dévisser. Voilà. Alors, est-ce grave? Non, c'est pas grave, docteur. La preuve, tu as vu, là, j'ai pas pu reproduire le problème. Il suffit, en fait, simplement de tenir le pied. Quand tu le reconnais, hein, de toute façon, c'est le pied avec la poignée. Il suffit simplement de le tenir là et de le dévisser en tenant le même pied. Voilà, c'est tout. Avec l'habitude, je sais pas, quelque chose qui me gratte ici. Avec l'habitude, tu vas pas avoir le problème. Donc c'est encore une fois, c'est une question d'utilité, mais c'est vraiment la seule chose que j'avais à redire à ce trépied. Je le trouve absolument super et c'est pour ça que je voulais faire cette revue. Très souvent, je vois les stagiaires encore une fois qui viennent avec des trépieds qui ne sont pas terribles et ils se demandent toujours qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Alors si tu as un besoin de trépied de voyage, eh bien je te recommande sérieusement ce trépied, c'est-à-dire le KF Concept TM2515, vraiment. Et comme j'ai dit dans l'article blog, et le lien est en haut, eh bien tu as 10% de remise pendant 7 jours simplement. Voilà, ils ont mis que pendant 7 jours. Donc je recommande ce trépied qui est garanti pendant 2 ans. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce trépied. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le avec un trépied, s'il te plaît. Cheers.